nouvel épisode et regardez où on est. On est arrivé à Pikes Peak, dans le Colorado. Les prochaines étapes vont être cruciales dans ce projet puisqu'on va ouvrir le container, préparer la voiture, passer les vérifications. Ensuite, on va débuter les essais, ça va être chaud. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est super important pour monter des projets comme ça. C'est parti. Bah déjà, il a pas l'air trop abîmé. Il est moins blanc quand même au début. Il a fait 2-3 kilomètres. C'est ça. Même ça n'a pas bougé. Ça a l'air pas mal, hein? Ça va, non? Bah oui. J'y suis arrivé. Ouais, t'as parti. Il n'y a rien qui a bougé, on a les stickers, les trucs et tout, il n'y a rien qui a bougé. Parce que les mecs, ils savent pas ce qu'il y a dedans, C'est un beau paquet cadeau, hein? Ah ouais. Faut savoir quand même que, bon, aujourd'hui on est content et tout, mais dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on était un peu stressé avec le fret. Et le fret, on peut rien faire, quoi. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Et les gens qui transportent, quelque part, ils s'en foutent, hein. La course et tout, Pikes Peak, c'est pas leur problème. Enfin, ils vont pas bouger un train pour ça, quoi. Et donc, la voiture, elle est arrivée hier. C'est-à-dire que là, on a 2 jours des vérifs. C'est Fred, vous allez voir, je vais vous présenter la personne qui nous reçoit ici. Il est exceptionnel, qui l'a reçu. Et ouais, on flippait un peu, donc voilà. Au passage, merci à Chris. Il se reconnaîtra, c'est lui qui a géré tout ce transport, qui a su mettre un coup de collier à la fin pour que ça passe. Et voilà, c'est chouette. Il y a déjà une première partie de la course qui est réussie. Alors, content? Ouais, c'est bon, elle est là, sur le sol américain, devant Pikes Peak, sortie de son container. C'est quand même un truc de fou. Genre quand on y pense, c'était pas gagné. Et franchement, c'est trop bien, je suis trop content. Stop, stop. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est un élément clé dans ce projet que je voulais vous présenter. Et c'est celui qui nous accueille ici. Je vais vous parler de cet endroit, vous allez voir, il y a déjà des grands teams qui sont venus ici. Nous, on a beaucoup de chance d'être là. C'est Fred. Hi Fred. Hi, welcome. Fred a été pendant longtemps un des membres très importants de la course de Pikes Peak. Il nous accueille ici par passion, par plaisir aussi de partager ça. Just wanted to say thank you. And if you can tell us all the French team, we know that you already... We're excited to have Renault on Yeah. Pikes Peak this year. It's important for us to have international competitors, and I've been very fortunate that I've been able to host Sébastien Loeb and Peugeot and the Alpine team in the past. So we're very excited to have you here on the mountain as a rookie this year. Yeah, we are a smaller team, as I told you, but... I'm a grassroots racer with a very small team, Yeah. so it's very happy to have you here, and it's a pleasure to host you, and we look forward to your performance. I think Yeah. you'll do very well. Just wanted to say thank you for everything. It's our pleasure. I'm glad you're here, and you're going to do very well. I hope so. We'll try our best. And now, let's go to work on the car. Tu mets combien? Bon bah là ça va être quand même le moment assez important parce qu'on va démarrer la voiture et voir si après tout ce chemin, après 2 mois dans le container, tout fonctionne bien. Mais bon les gars, ça fait depuis hier qu'ils sont dessus, normalement il n'y a pas de souci. Mais de la faire démarrer en face de Pikes Peak, c'est quelque chose quand même. Bon, maintenant qu'on est installé, je vais vous présenter un peu l'endroit où on va être pendant une semaine. Ce box incroyable. Et il y a plusieurs personnes et voitures assez incroyables qui sont venues là. Donc venez, je vais vous montrer. Et d'ailleurs, parce que là, vous devez le voir, regardez, ça c'est les tenues que vous avez sûrement connues pour ceux qui ont suivi le Dakar. On avait fait des tenues Dakar. Là, on a fait des tenues Pikes Peak, assez cool. Je sais pas si on voit, avec le 6 derrière. Avec la petite voiture ici et tout, un truc très cool. Donc c'est pareil, on vous mettra un lien, on vous en mettra à dispo sur une boutique comme ce qu'on avait fait pour le Dakar. Donc voilà, c'est Atelier Amelot d'ailleurs qui fait ça pour ceux qui se posent la question. Ils sont à Paris et à chaque fois ils nous font ça avec un bon design, dans un temps en partie cool et tout. Donc voilà, c'est chouette. Donc la voiture,
Et ici, on l'a sorti. Les gars, bon, bah, vous les connaissez, Thomas et Will. Ça fait maintenant quelques heures qu'ils sont affairés sur la voiture. Donc en gros, la voiture, c'est vrai que bah, ça fait quoi, 2 mois qu'elle est partie. Elle a eu un gros périple. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elle a eu un gros périple quand même. Elle est partie donc, de Lyon, elle est allée jusqu'à Marseille, ensuite jusqu'à New York. On l'a suivie en plus tout le long, c'était assez stressant. Il faut imaginer la voiture rentrer dans le port à New York, ensuite être déchargée, train jusqu'à Chicago, ensuite arriver jusqu'à Denver et jusqu'ici, enfin chez Fred, dans ce beau container Eurobox Location qui nous a bien servi, qui a perdu un peu de son blanc, éclatant, mais voilà. Donc alors, venez voir. C'est un endroit dans lequel pas mal de monde est venu. Alors si on le fait dans l'ordre chronologique, faut savoir que c'est ici que la voiture de Sébastien Loeb, la 208 Pikes Peak, a été entretenue et gérée pendant toute l'épopée Pikes Peak. Ensuite, Romain Dumas est venu, je crois, ici à ses débuts. Et celle qu'on a déjà essayée, vous la voyez ici, c'est assez chouette. On a ici une lame avant de l'Alpine Pikes Peak de Raphaël Astier qui ont signé, etc. avec toute l'équipe Signatech. Donc là ici ça va être en gros notre maison pour toute la semaine. Donc c'est vrai qu'on en avait parlé, mais là tous les jours on va avoir. Donc demain on a les vérifs techniques et ensuite on a les essais tous les jours jusqu'à vendredi. Et c'est de 6h à 8h30 du matin en gros à peu près. On va pas dormir beaucoup ou alors très tôt. Mais déjà ce que je vous propose c'est qu'on aille voir la montagne parce que je voudrais faire un repérage de Pikes Peak. Voir si tout ce que j'ai travaillé en simulateur, en vidéo, je l'ai bien en tête, etc. Parce que ça doit être quelque chose. Voir aussi si l'altitude, ça va. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé là le premier jour, ça piquait un peu. Et d'ailleurs, petite info, ici on a l'impression qu'on est à hauteur de la mer, mais pas du tout. Ici on est déjà à 2000 mètres. C'est-à-dire que la ville de Colorado Springs est à 2000 mètres. Mais il y a encore 2000 ou 2500 à faire pour aller jusqu'en haut. Donc là on va voir. Et puis après on ira au vérif, etc. etc. Voilà. Ah bah voilà. La start line. Bon, on y va ? Allez. Moins vite que sur le simu, mais... Ouais, moins vite que sur le simu, on peut pas là. Allez, c'est parti. Donc là, c'est à fond. Donc là, normalement, on tombe en rapport. Et ça passe très fort. Il y a des trottoirs là. Ça, on le voyait pas dans le simu ou dans les vidéos, on les voit pas trop. Mais il y a des vrais trottoirs. Si tu prends ça, à mon avis... Là, ici, c'est un enchaînement de virages. De toute façon, le secteur 1, c'est un enchaînement de virages. Et là, il y a un virage, à mon avis, en 2, je pense. Là, je crois que ça passe encore assez fort. Donc là, on arrive à l'endroit où il y a les barrières. Par contre, ça monte bien. Par rapport au simu, on voit que ça monte vachement. Donc ça peut aider. C'est-à-dire que potentiellement, ça ralentit plus la voiture. Donc, je veux pas dire qu'on peut rentrer plus fort, mais disons que sur les freins et tout, ça aide pas mal à perdre de la vitesse, quoi. Et là, bim, première épingle. Par contre, c'est plus ouvert que sur le simu. Il est vachement bien fait le simu quand même. C'est fidèle. Ouais, franchement, pour l'instant, c'est exactement pareil, mais même les panneaux, les piquets orange et tout, même endroit. On est toujours dans le premier secteur. Je descends les rapports petit à petit. Bam, bam, bam. Putain, mais dans le simu, c'est pareil, il y a les mêmes cailloux et tout, c'est ouf. Bam. Avec la petite rivière et tout. Je suis déjà tombé là-dedans. Et là, à gauche. Mais tu vois, c'est pas mal parce que ça, par exemple, dans le simu, tu vois pas le toit de la cabane. Alors que là, je vais le voir en amont. Et là, tu sais que là, bram, gaz en grand. Et là, tu passes du bon côté du portique. C'est Glen Cove. Donc là, on a fini le secteur 1. Les qualifs, ça sera que jusqu'ici. Là, on commence le secteur 2. Donc ça, c'est ce qu'on fera jeudi. Et à partir de là, normalement, c'est à bloc. En aveugle. Normalement. Ah ouais, ça tombe vraiment, quoi. C'est trop beau, mec. C'est incroyable cet endroit. Ah, mais j'ai un recul par rapport à ce qu'on a vu dans le simu, ça fait bizarre. Déjà dans le simu c'était un peu chaud. Ouais, tu te rends compte un peu de la vitesse. Et là, tu vas à la droite quand dans le simu quand tu le portes. là c'est parachute. Hein. Faut que je regarde parce que j'ai vu en vidéo qu'il y a des endroits où ça délestait un peu. Voilà, faire un peu gaffe. Là c'est l'arrivée. Et là t'as un mec avec un drapeau, tout le monde te dit oh calme-toi et tout, c'est fini. C'est très impressionnant mais très chouette et ça donne vraiment envie de le faire, hein. Franchement, ça va être fou. Ouais, ça fait quelque chose. Ça me rappelle, mine de rien, il y a 10 jours on était en haut de l'aiguille du Midi. Là on est quand même vraiment plus haut. Là on a 4300. Franchement ça va, toujours ça va. Faudrait voir en roulant fort et tout. De toute façon on va vite voir, hein. Le premier jour, direct on fait la partie du haut. Donc je vais tout de suite voir si je suis mal. Mais en vrai là j'ai pas de problème. Donc pourvu que ça continue.
Vas-y, là tu peux mettre une vis de ce côté. Non, non, elle est bien. C'est cool. On a fait des vidanges de boîtes, de moteurs, parce que avec 2 mois dans le container, l'huile se charge en humidité. Donc il a fallu tout reprendre à zéro avant de remettre en route la voiture, vidanger l'essence aussi, tout checker. Les fils électriques qui ne soient pas rouillés, que les joints ne soient pas abîmés avec le temps, la température, parce que dans un container il fait chaud et il fait froid aussi. Ça a l'air d'aller là, c'est bon? Ouais, là c'est tout bon, maintenant on fait de l'amélioration. Okay. Par rapport à l'altitude. Avec Will, on est en train de renforcer tous les colliers pour que les turbos tiennent. Ça serait dommage de casser un moteur maintenant ici, quoi. Bah écoute, on va quand même mettre les couleurs sur les véhicules et puis bon, ça permet aussi de se reconnaître, etc. Parce que je pense qu'en haut des rames, là on fait les malins, mais en haut des rames, il va y en avoir quelques-uns. Et ici, c'est vraiment le pays du pick-up. Il y en a partout, partout, partout. Voilà. Hugo adore les pick-up d'ailleurs. Fournisseur officiel, outillage. Bah quand même sur un Dodge Ram, tu mets Milwaukee quand même, non? Ah ouais. So for me, I think this one is the most dangerous. yes, it is. So you want to be careful on the exit. Yeah. And then once you know you've got grip and you can cut it. I don't You're know. okay, but when you're driving, boom, you'll see a mountain. Yeah. That's when you can hit the brakes. And you know, when I will be there, Yeah, I will be careful. Yeah. Because it's nearly finished Yes. and I want to finish. you want to finish. Which category are you? We're time attack. Okay. What are you? Open. Open. Okay. Either or, if you see me, anything we can do to help you out, make it enjoyable. Good luck. Ouais, ils sont trop cool. Ils sont trop contents de voir la Renault. Ils connaissent un peu Renault quand même. Et puis on a une première voiture. Et c'est génial parce qu'en fait, le gars qu'on a vu, il fait partie de l'organisation de la course. Mais il a aussi préparé cette voiture. C'est un Cayman, comme une GT4, mais monté comme une GT3. Enfin, c'est hallucinant. Je la trouve incroyable. Bah là, on va descendre la nôtre. Et puis, mais il y a un truc qui est chouette, c'est que pour la première fois, on va voir les autres concurrents. That's you driving up the mountain. Yeah. You want the address? So they'll stand behind there. Pour l'instant, on n'a que des gifts, on n'a rien à montrer. On n'a que des petits cadeaux, donc c'est bien. Visite médicale? Maintenant, visite médicale, ouais, pour voir si tout va bien. Et pour, je pense qu'il y a une question d'oxygène aussi. Donc voilà, bon, pour l'instant, tout va bien, mais on continue. I'm Matt. Will. Nice to meet you. Nice to meet you. The mountain is tough. Altitude is tough. If you or anyone on the team's not feeling well, find one of our staff in the Ram trucks and track me down. Scripts, altitude meds, oxygen, fluids. Name something you need to feel good for race day. That's my job. We're here to help you and your team. Welcome, and we're glad you're here. Enjoy the event. Thank you. Ouais, c'était rapide, hein? Ouais, c'était rapide et les gens étaient vraiment incroyables. Et là, donc les médecins nous ont bien dit que si on avait le moindre problème avec l'altitude et tout, on pouvait aller les voir. Tout le monde est vraiment chouette, très professionnel. Et là, surtout, ils nous ont remis la fiche qui va nous permettre de passer les vérifs techniques. Donc voilà, je crois qu'on passe dans 2-3 voitures, donc j'espère que ça va bien se passer. Oh, okay. I thought it looked like that was mounted in the car. That's what she was showing me. Okay. Okay. No, Dave, Okay. Everything. If you're gonna wear it, I need to see it. It's working great. Morning, Fred. Good morning. Et regarde, ils font « This is sick » en voyant la voiture. Et nous, on est fiers de notre marque Renault, mais c'est assez fou de se dire qu'aux États-Unis, ils sont en train tous de rêver sur une Renault. Je trouve ça trop chouette comme feeling. Tu vois. On pesait avec la voiture, avec mon sac aussi. Je sais pas combien elle faisait, mais pour l'instant, ils ont dit que tout est bon. Donc, je suis très très fier du boulot qu'a fait Craft Racing parce que ils n'ont pas l'habitude de venir ici. Il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses. Et pour l'instant, ils nous disent qu'on fait tout nickel. Donc, ça fait plaisir. Petite émotion quand même. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est cool. Mais ça fout un peu la presse. Il y a tout le monde qui nous demande des trucs et tout. Non, franchement, c'est cool. D'ailleurs, là, t'as la voiture qui, je pense, va être une des voitures les plus rapides
qu'on va avoir. C'est une monoplace absolument incroyable, la vitesse. And yeah, it's my first time here. I'm so glad to be here in Colorado. Everything is so nice here, and I'm so happy to be with this Renault. It's the first Renault, a French brand, very famous French brand in Pikes Peak, the first one. So we'll try our best with our small team. It's a private project, so a small team to be here, but we are so happy even to be here now. I appreciate it. Thanks. Thank you. I used to race Audi R8 GT3, but yeah, the Megane. Right. Yeah. Oh. Yeah. It's a racing gearbox. It's Sadev. Oh. Bon, ça y est, on vient de terminer les vérifs techniques. C'était pas une mince affaire parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses qui sont pas pareilles qu'en France et qu'en Europe. On a le sticker et maintenant on va au circuit pour voir si la carto marche toujours à 2000 mètres. On est arrivé au Pikes Peak International Raceway, c'est un ovale en fait à Pikes Peak et ça va nous permettre de tester la voiture, roder les pneus aussi pour la course et tester la cartographie pour Guillaume qui arrive ce soir. Voilà. Et j'ai quand même un reveal à vous faire, regardez, c'est cette combi RS pour Pikes Peak qui est la même combinaison que celle qu'avait Jean Ragnotti ou Eric Comas dans la R5 Super Production. J'espère qu'elle vous plaît et puis on met le casque, on va y aller. Allez, c'est parti, on part pour essayer sur le speedway. Vous allez voir, il y a un petit circuit à l'intérieur et tout, c'est pas mal. On va voir déjà que tout fonctionne sur la voiture, ça serait bien. Allez, on se rend sur le speedway. Incroyable en vrai d'être sur un speedway avec la RS01, c'est trop chouette. Que la caisse est très souple, elle ressemble pas du tout à ce que j'ai connu en France, c'est fait exprès. Donc bon, on va débriefer avec Steph, etc. Donc là il y a un truc qui est quand même assez positif, c'est qu'en termes de moteur, etc., il y a zéro problème. Donc ça c'est positif. Après il va quand même falloir qu'on check quelques petites choses parce que c'est vrai que la voiture elle est pas facile à rouler, donc va falloir qu'on regarde tout ça. Après je pense que là la piste était quand même très sale et ça aide pas. Écoute, ça fait bizarre. Bon, déjà, rouler sur un raceway américain, un ovale, bon, déjà, c'est pas fait pour. C'est vrai que là, on l'a réglé très souple. On voit tout de suite là où que la caisse, elle est pas du tout réglée pour rouler là-dessus. Je pense que la piste était très sale aussi. Donc, faut pas qu'on se mette à l'envers parce que moi, je l'ai trouvé difficile à rouler. Mais faut qu'on check. On va charger la voiture et puis on va débriefer tout ça. Déjà, elle fonctionne à 2000 mètres, ouais. Bon, il est 3h15. Ça fait encore plus tôt que le Dakar. Je sais pas pourquoi on choisit des projets où il faut se lever à pas d'heure comme ça. On vous l'a pas présenté mais c'est notre maison et donc là on part pour les essais. Voilà, donc on a 20 minutes de route, on va sur la montagne direct. Ça change de tout ce que je connais d'habitude. Je pars habillé en combi. Je pense que ça fait depuis le karting que j'ai pas fait ça. Donc allez, on part sur la montagne, c'est parti. Et là on est direct dans le bain là.
de nuit et tout avec toutes les caisses, ça fait quand même quelque chose. Toujours focus. Franchement, je me sens bien. Je suis pas trop pris par l'altitude. Hâte d'aller essayer la voiture. Ça fait tellement longtemps qu'on prépare tout ça. Je vais y aller crescendo. J'y vais vraiment avec beaucoup d'humilité. Les Américains, ils m'ont répété plein de fois. La première fois, fais pas le fou. Tente pas des trucs que tu sais pas faire. Je suis quand même pas un pilote de course de côte, faut le rappeler quand même. On a fait qu'une seule course de côte avant de venir ici, donc je vais pas faire le malin. On va y aller, reconnaître, vérifier aussi que la voiture fonctionne bien en altitude et tout. Donc voilà. Il y a quand même quelqu'un qui est arrivé, viens voir, qui nous a rejoint, qui vient tout de suite du rallye des Vosges pour ceux qui ont suivi. Donc voilà. Direct dans le bain. Impeccable, tout va bien. Bon, c'est bon, briefing fini. Bah, plus qu'à y aller et aller tranquillou. Mais voilà, on va se préparer tranquillement. La première montée, tu vas quand même. La première montée, c'est vrai, de toute façon, il y a une règle, je vais fini. Donc, il y a une règle qui fait que chaque jour, tu dois faire au moins une fois une montée, sinon tu peux pas faire la course. Donc, la première, c'est vraiment une reconnaissance. Je suis en fait, enfin, tu vois, je vois si les pneus ça va, si la caisse ça va. S'il y a la moindre réponse, ça paraît pas normal. Après, c'est peut-être normal qu'à cette altitude, ce soit un tout petit peu moins fringant que la Transpolis, on est d'accord. Ah oui, non, mais voilà, tu vas pas ressentir comme à Transpolis. Oui, voilà. J'entends tellement les wastegates. Ouais, si à un moment j'entends plus les wastegates, c'est qu'il y a un problème. Bon, allez, c'est parti, on y va mollo. Et on se fait plaisir. Bon allez, on part pour la dernière session. On va essayer de s'améliorer un peu, de faire ça un peu mieux. Allez.
moi j'ai fait une session à peu près entière et à peu près correcte. Et c'est chaud, je peux vous dire que c'est vraiment chaud. En fait, c'est tellement bumpy qu'il y a des moments où je suis à deux doigts de me sortir en ligne droite. Genre vous avez dû voir, c'est un peu effrayant, j'avoue. C'est beaucoup moins facile que ce que j'imaginais. C'est chaud. Pourquoi on est là? Pourquoi on est venu faire ça? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud et la voiture, je vais débriefer après, mais la voiture, elle saute dans tous les sens et tout. Honnêtement, je peux même pas dire ouais, on était bien ou pas bien, c'est juste genre, c'était très difficile à rouler quoi. Après, tout le monde m'a dit ici, c'est la partie inroulable pour notre caisse. Ici, il faut survivre. Donc voilà, j'espère qu'en bas, ça sera mieux quoi. C'est la moitié de la montée des 4 roues arrière. Ouais. Après, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que ça vaut en chrono et tout. À la dernière, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, tu vois. Mais T'as senti une différence ou pas? ouais, un petit peu. Tu sens que ça plonge moins devant. C'est ça? Plus normalement. Le truc Normalement, yes. ça aurait été mieux au frein. Ouais, c'était un petit peu mieux. Bon, on est revenu à l'atelier, la voiture est déjà prête à repartir quasiment pour demain. Pour vous débriefer un peu ce qu'on a fait ce matin. Déjà, j'ai découvert, c'était pas facile. C'est vrai qu'au niveau de la voiture, on était sur une partie qui était très bosselée, avec, comme vous l'avez vu, des jumps, etc. Enfin, c'était à la limite du roulable, quoi. Et donc, on s'est aperçu que la voiture, elle avait pas un réglage qui était bon pour ça. Donc, clairement, on a réfléchi toute l'après-midi. Et donc là, le but, ça va être d'assouplir la voiture, parce que certes, elle est haute, mais elle reste encore trop dure. Alors oui, elle talonne pas, mais par contre, elle ne vit pas assez. Alors pour un circuit ce serait bien, mais pour une piste comme ça c'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va changer les ressorts, on va mettre des ressorts plus souples, tout simplement pour que la voiture puisse plonger et vivre un peu mieux, que la puissance puisse passer un peu plus aussi, parce que pareil il fait très froid, donc les pneus ils ont du mal à chauffer, on a quand même ces pneus Michelin qui sont des super pneus, mais qui ont besoin d'avoir quand même une certaine chauffe et une certaine traction. Du coup ça va normalement aider. Voilà. Surtout que demain il y a une chose importante, c'est que demain ce sont les qualifs. Dès le deuxième jour, parce qu'en fait comment ça fonctionne les qualifs, vous l'avez compris, on est par groupe, par section, donc il y a la section basse, section du milieu, section haute. Les qualifs se font sur les 3 premiers jours sur la partie du bas. Donc moi là j'étais sur la partie du haut, donc c'était pas moi aujourd'hui, mais il y a des gens, donc c'était le premier jour d'essai et c'était direct les qualifs. Et il y a des gens qui seront le 3e jour et donc eux ça sera le 3e jour la qualif. Sachant que le dernier jour, donc vendredi, c'est un essai où on retourne en haut, donc c'est bien parce qu'on pourra valider tout ce qu'on a fait sur la semaine et là ça compte comme un essai classique. J'espère que ça va bien se passer, on va voir ce que ça donne demain. Been seeing a lot of animals on the road early in the morning. Be aware of bear, deer, elk. You might see a little bit of everything. So this first run, be aware of that. Bon, fin du briefing, ça va être chaud parce que en gros, donc là on part en qualif, c'est ce qui va déterminer notre ordre de départ, ce qui est quand même assez important parce que le jour de la course, la météo peut changer. Et le truc qu'il y a, c'est que je vais avoir 1 ou 2 runs sur une piste, sur une section de piste que j'ai jamais faite, qui est très rapide. Donc je vous avoue que là l'exercice, on a fait des trucs difficiles, mais là j'avoue je fais pas le malin. Il faut que j'aille faire un temps, mais en même temps que je casse pas la voiture. C'est un peu chaud. Mais ça va le faire. Et puis on a fait des évos sur la voiture, j'espère que ça va être beaucoup mieux. Ah, voilà, les qualifs ça va pas changer notre vie, mais... Mais tu sens que heureusement qu'on a mis des gros turbos, mais tu sens que sinon il a rien dans le sac le moteur. T'es à 75% de pédale. Tu peux mettre gaz. Ouais, parce qu'en fait il faut vraiment que ça dépasse 80% pour
avoir un peu plus de conditions. Ça va. Après, les acquis, c'est nickel. Val, ça va? Ça va mieux, ouais. Tant mieux. J'essaye maintenant de me caler moi aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. La voiture c'est bien, mais à un moment il faut que moi je me cale. C'est quand même une grosse découverte, donc puis ça défile vite. Donc, Tu m'étonnes. Là, c'est bien, t'es 3ème vers les deux qui ont plus de 1000 chevaux, donc ça va. Allez, on y va, c'est la dernière. Si je peux aller gratter une place en plus, les deux de devant ont l'air, je vais pas dire imbattables, mais presque. Donc bon, allez, on se concentre. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. Allez. J'ai l'impression d'en avoir mis un petit peu plus. C'est pas facile parce que bon, j'avais un peu de sous-virage là, ça commence un peu à bouger dans la caisse. Mais comme vous le voyez peut-être en fait, c'est on-off, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai soit pas de puissance, soit beaucoup de puissance. Bon, comme vous le voyez, j'essaie de me battre.
voir. Je commence à prendre mes marques, c'est pas facile. Hein. J'ai découvert la piste ce matin, mais je vais dire, à mon 3e, là, j'en avais fait que 2 avant, donc c'est pas facile quoi. Hey, How to feel? good, good. That's a good time. Really? Yeah, Jeff Swart, and he really likes the car he's in. It's an Evo. It's a GT2 Evo. Yeah. It's 404. So you're very, very close. I mean, 3 seconds is nothing. Le truc que j'aurais aimé avoir, c'est un truc plus linéaire, tu vois. Mais je pense que c'est pas possible avec notre config et on va dire l'update qu'on a fait qui marche déjà très bien. Hein. Mais le truc c'est qu'en fait t'as un peu du on-off, tu vois. T'as un peu genre rien et ça part, tu vois. Je peux essayer de lisser, hein. On va voir. Je vais voir. Après, je veux pas trop qu'on aille bidouiller des trucs qui marchent déjà correctement, tu vois. Ah bah, j'essaie de comment dire, de récompenser vos efforts aussi, hein, quand même. C'est bien. J'y pense, hein. Oh, c'est cool. Le truc qu'il y a, c'est que par contre, devant, bon, celui du matin, c'était le premier, là, c'était pour reconnaître. Le deuxième, j'avais du sous, on a baissé. Ça marche en pression basse ici. Ouais, surtout avec ce pneu-là, comme la carcasse est plus rigide. Je pense que ça ajoute un côté plus soft à la caisse en plus, tu vois. Ouais, si t'as du sous et que tu surbraques et que ça provoque du sur, bah c'est un peu ce qui se passe. Voilà. Après, la balance de la caisse, ça n'a rien à voir avec l'IA. Oui. C'est pas la même voiture. Alors je pense que la piste fait pour beaucoup, mais clairement là on a retrouvé quelque chose qui est perfo. T'as senti vraiment qu'il était plus souple. Là t'as une bosse d'entrée au départ. Bah, j'ai senti on la qu'en voit, fait, la voiture est plus onctueuse. J'ai senti qu'en fait quand tu prends une bosse, je la prends quand même. Hein. Il y a des moments là, tu sautes et tout. En fait quand tu sautes, ça tape pas. C'est-à-dire que ça ratterrit, certes ça bouge un peu. Parfois tu dois faire une correction, mais ça tape pas, tu vois. Ça c'est quand même pas mal. C'était mieux, là, le moteur ? Ouais, j'ai senti que c'était pas mal, ouais. Mais aussi moi comme j'en ai mis plus, c'est ce que je dis à Guillaume, moi comme j'en ai mis plus aussi, j'ai récupéré à certains endroits du régime, tu vois, et je suis allé plus vite dans le turbo, donc. Mais par contre j'ai un peu plus appris, parce que moi je connais pas la côte, tu vois. Et j'ai un peu plus compris là dans le deuxième, et même à la fin du deuxième, j'ai dit putain, je laisse trop, je freine trop la caisse dans les 1000 ans, tu vois. Chose que tu ferais en circuit, mais en fait quand tu descends, tu vois que la pente elle est comme ça, tu te dis putain en fait tu peux l'enquiller le truc, tu vois. Et puis au frein, tu t'es bien ? Franchement, ouais. Regarde dans le journal d'aujourd'hui ce qu'on a. On va lui montrer. Tu la reconnais ? On monte la Val ? Ouais. Un truc dans le journal d'aujourd'hui que tu dois regarder. Ah ouais ? Eh ben, stylé. Putain, avec le Y. C'est Monet. C'est Monet. Incroyable, c'est Fred qui Ouais, il vient de nous le donner là. vient de le donner. Stylé. C'est cool ça. On est dans le journal avec la mauvaise orthographe, mais on est dans le journal. Ça va et toi ? Ouais, C'est vrai que là les gars, depuis le début on essaye de vachement améliorer la voiture entre chaque session parce qu'on a, comme vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de roulage et pour l'instant le step qu'on a fait entre avant-hier où c'était catastrophique et hier où c'était vraiment beaucoup mieux, là on essaye encore des choses. Moi je reste focus parce que c'est dur, là on va avoir plein d'enchaînements d'épingles avec le ravin, rien de dire ça va. Et on continue notre chemin depuis le début et voilà quoi. Mais c'est surtout faut valider ça, parce qu'il faut valider cette section là pour pouvoir faire la course dimanche. Bon, on va aller au briefing et puis après on va aller dans la voiture. Allez. Right now, as you can see, we're kind of in a bit of a hold. Right now the fog is as low as double cut. Okay. So we'll probably check back in a half hour and see what it's like. But we'll try to give you guys some notice as to when we turn green. But maybe we'll get a working air horn and then look for the light, okay? Bon, petit point info, ça fait à peu près 1 heure qu'on est là. On est à environ 3900 mètres. On attend que les nuages se dégagent parce que là, en fait, là, on voit pas grand chose. Je sais pas comment c'est pour Val sur son départ, mais en tout cas, à l'arrivée là, c'est bouché. Et j'en profite, on vous a pas présenté Alex. Alex, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai une DA à respecter, moi. Alex, du coup, tu fais quoi avec nous cette semaine ? Je fais des photos, des vidéos, surtout pour les social media, donc tout ce qui est story et reels. Et c'est un super projet parce que ça met le sport automobile et un peu d'alpinisme, comme tu le vois. Et c'est chambé, c'est vraiment chambé. Retour à Val. Voilà. Ouais. Il y a du brouillard ce matin ? Ouais, il y a des nuages en tout cas qui sont bas. Donc on va attendre cette fois-ci que ça se lève pour pouvoir partir. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Ça doit aller parce que cette portion est plus petite. Donc bon, je pense qu'à un moment ça va se lever. Et comme il l'a rappelé, il a dit n'oubliez pas, vous avez fait les qualifs hier. En plus tout ça s'est bien passé. On est 3e sur 23. On pouvait pas espérer mieux vu les perfs de la caisse et tout. Donc franchement c'est top.
Et j'ai des pneus à roder, on a des choses à checker sur la voiture, donc on reste focus. Mais ça commence à tirer un peu là. Est-ce qu'on peut pas mettre les couvertures pour après même non, si ça mais 40. là ils chauffent parce qu'ils ont des pneus de merde. Hein. T'as du Michelin, le meilleur pneu du monde. T'es conscient de ça quand même? Depuis qu'on est arrivé, on est maintenant à notre 3e journée d'essai. C'est la 2e section, donc on essaie d'affiner au fur et à mesure la cartographie pour gérer déjà tout ce qui est fonction d'altitude. Et puis particulièrement aujourd'hui pour les épingles, j'ai fait un petit peu des retouches pour essayer que la voiture reparte bien. Et ça va aussi nous aider pour les départs. Ouais, là on cherche le 10e, donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille tout à quai. Race speed, right? And then the 2 other safety trucks are going to chase you. Voilà, en fait, comme il y a du brouillard, on va faire une session pas vite, juste pour reconnaître et pour valider le fait qu'on a fait la session, donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va valider la section pour pouvoir faire la course derrière, et après on fera des sessions normales. Mais comme ça, au moins, on valide dès le départ. Je vais doser, hein, on y va tranquille. Ah bah oui. C'est chaud là. J'ai remis du boost pour la sortie de première. C'est à moi aussi d'aller plus vite. Allez, c'est parti, dernière session d'entraînement. Ici sur cette section, je vous avoue que c'est une section qui fait assez, je vais dire, peur. On va dire que c'est une section assez impressionnante. Donc allez, je me concentre, j'essaie de faire un bon truc parce qu'on en a eu que 2 ce matin à cause du brouillard. Donc on y va. Allez. Allez, c'est parti.
cette section, comme vous avez vu, si je précharge pas le turbo, je repars pas de certains virages. C'est assez difficile à rouler, et tout, c'est pas facile. C'est incroyable. Tu passes de la console où tu joues à PipeSpeak à y être vraiment, et là c'est un truc de fou, quoi. C'est à faire, c'est vraiment à faire. Et en plus dans les conditions dans lesquelles on le fait, avec une super voiture, des bons pneus, un bon moteur, un bon pilote, un staff de fou, il ne manque rien, quoi. On est en train de passer une course pourvu que ça dure, mais vraiment incroyable. Ah bah là ouais, la RS01 pour moi c'est le Graal, et de la faire évoluer là pour une première fois, ça fait un petit peu... Non, c'est une belle chose. Entre les turbos qui déclenchent un peu tard, on est un petit peu dur en suspension. On s'y attendait, mais pas à ce point-là. On est bien jusqu'à la moitié de la piste, et après Valentin a vraiment du mal à la tenir dans les bosselets. Et bon, pour une première, on va quand même pas se plaindre. Il s'en sort super bien, et il fait 3 de ses catégories pour l'instant, donc on croise les doigts. Troisième temps. Génial. C'est bien là, hein. C'est bien, ouais. Tu es content, Steak ? Ouais, bien. Ça y est, ça commence à marcher. T'as fait un super temps. Ah ouais, c'est mieux? Bah ouais, t'as 4 secondes du deuxième. Ah ouais? C'est mieux ça. Là, ça me plaît ça. Bah déjà, c'est la plus impressionnante, je trouve. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Parce que la portion d'en haut, certes, t'arrives en haut, mais c'est quand même un peu des plaines, tu vois. Là, en fait, tu tombes de 200 mètres, quoi. Donc, j'avoue que ça fait un peu flipper. Non, après, franchement, ça allait. J'ai fait que 2 passages à cause du brouillard. Dans la première session, j'ai eu un problème sur la charge de turbo. C'est-à-dire que les turbos se chargeaient pas, en fait. C'est-à-dire que je sortais des épingles, je dis bop, 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 comme ça. Et là, j'ai trouvé un système en accélérant plus tôt, parce que j'ai pas d'embrayage sur la voiture. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est important. Du coup, bah, si la voiture est bloquée, je peux pas mettre un coup d'embrayage pour repartir. Donc ça veut dire que tant que je suis bloqué et tant que la voiture veut pas repartir et charger les turbos, j'avance pas. Donc voilà, faut qu'on regarde et que j'adapte mon pilotage à ça. Mais c'est cool. Et le truc positif, c'est que on a validé toutes les sessions pour participer à la course. Donc on est officiellement engagé à la course. C'est bête, mais c'était un truc important. Et on est qualifié 3e de la catégorie. Donc c'est quand même chouette sur 23 concurrents. Oui, c'est la plus grosse catégorie en fait du plateau. T'es que à 4 secondes? Ouais, du deuxième. Ouais. Donc sachant qu'on parle de voitures qui ont entre 1000 et 1100 chevaux. Quoi. Nous on en a 620 peut-être. Donc voilà. Donc ça plus le problème de charger les turbos. Non, c'est cool. Faut qu'on continue à monter crescendo comme ça. Pas facile à faire parce que déjà cette portion elle est facile à retenir mais elle est chaude. Ouais. Parce que tu tombes loin. Bas. Donc ça fait quand même flipper. Ouais, tu tombes qu'une fois par contre. Alors faut se faire un petit setup mental. Mais quand je rentre dans l'épingle, je suis gaz en grand, comme ça en sortie ça part. D'accord. C'est une technique comme une autre, mais... On se rend compte que toutes celles qu'on a anti-lag, elles ressortent bien. Et toutes les autres, non. Lui, il a l'anti-lag. Ah ouais, Nous, le problème, c'est que tant que les turbos ne chargent pas, elle est stoppée la caisse. Mais c'est mieux qu'hier déjà, non? Ouais. Bon, allez, on doit speeder. Il est 9h. Il est même pas 9h, il est 8h50. Nous, on a déjà l'impression qu'il est midi. Et on doit speeder pour descendre de la montagne parce que c'est un parc national et que ça ouvre au public. Voilà, pour vous dire. Et aussi pour vous dire que, vous l'avez sûrement vu, mais donc on a fait des tenues pour PipeSpeak. On a mis un shop en ligne, vous l'avez demandé, on a eu beaucoup de messages là-dessus. Donc comme pour le Dakar, on l'a fait un peu en speed et on vous a mis un shop pour les tenues. Donc voilà, on vous met le lien en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on a la Ford de Romain qui teste avec nous parce que c'est le dernier jour d'essai et on peut choisir la section où vous voulez. Moi, je refais celle-ci parce que comme j'ai eu des problèmes le premier jour, on veut valider. C'est cool de voir la Ford qui est quand même méga costaud. Et puis là, on a en gros le gagnant de PipeSpeak qui se situe dans ces 3 caisses ici là. Et c'est cool de les avoir, on les croise un peu, ça permet de changer aussi. Tu connais pas Caroline? Arrivé. Mais je fais pas d'interview, je suis calme. Alors déjà, on va montrer la course à Mylène pour lui montrer comment c'est. C'est vrai que l'idée là, c'est de repartir sur la section qu'on a fait le premier jour
qui a été, comme vous l'avez vu, vraiment galère pour moi et pour la voiture. On n'avait pas du tout le bon setup. Moi du coup, faut le dire, je me suis fait un peu peur sur des sauts, etc. La voiture était vraiment pas du tout agréable à rouler. Donc là, l'idée, ce serait de valider tout ce qu'on a fait depuis le début et de revenir ici et de reprendre confiance sur le haut. Voilà. Et de pas forcément énormément rouler, mais juste faire ce qu'il faut, quoi. T'es un peu stressé? Non. On l'a fait le premier jour, ça va. Je sais où ça tourne, je veux juste qu'on valide les choses. J'ai une attente d'acquis et d'objectifs pour qu'on valide tout ça, et comme ça, après, on part sur la course serein. That's a hell of a group. 3, 4. Push down towards it, see if they'll go down. There were 5 bighorn sheep. They were in the corner of Cog Cut, which obviously can be a problem for a race car. They're pretty big sheep. But we were able to scare them off with the sirens, and they're running down the mountain. Nice, thank you. Yeah, absolutely. See ya. Tu vois là, puis Ouais, on va faire ça tranquille. C'est beau ici. Hein? ça donne de l'envie d'aller vite, une petite claque aux fesses. Alors on a la chance d'avoir un partenaire, ETS. Ils nous ont fourni l'essence qui s'appelle la XPD 105, qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'avoir un taux d'oxygène qui est plus élevé que l'essence du commerce. Parce que du coup ici, comme on manque d'oxygène avec l'altitude, il y en a un taux d'octane qui est à 105, beaucoup plus élevé que le 98 commerce. Et ça, du coup, ça nous permet d'avoir un moteur plus fiable. Vu qu'on le pousse un peu dans ses retranchements ici, et bah voilà, on est un petit peu plus couvert par aussi le carburant grâce à l'octane. 2,56, 70. Ouais, faudrait que j'aille chercher un 2,50, tu vois. Là, le problème, c'est que là, si tu veux, t'as des caisses moins perfo, moins bien, ou là, sur les bosses, même les mecs avec leur Porsche un peu de série, ils passent comme d'une crème là-dessus. Passe balle, ouais. Moi, le problème, c'est que là, je peux pas. En fait, même sur les freins, tu vois, la caisse, elle saute, après, elle ratterrit. C'est quand même pas évident, quoi. Là, je me sens pas dans le VTC. Et voilà, mais de toute façon, encore une fois, hier, on a essayé de chercher des compromis, mais en fait, la conclusion, c'est que ici, si le TC, en fait, inversement, il est pas là. Même avec le TC, il y a des moments, je suis nickel et tout, elle part sur une bosse, elle part. Mais on est quand même dans des bosses, dans des trucs, j'ai l'impression de faire un Dakar, quoi. The later we go, the better for us. S'il y a un gap de 2 minutes entre deux voitures, ils stoppent et ils font descendre les autres. Et ça peut nous empêcher de faire la dernière session. Donc on fait une stratégie un peu pour s'entraider, pour faire des bonnes sessions à la fin, en fait. Bon allez, on part pour la dernière session. Ça va être à peu près à l'heure que j'aurai en piste. C'est assez intéressant. On aura à peu près la même lumière. En tout cas, on n'aura plus le soleil dans la tronche. On va essayer de faire un beau run sur celui-là, sans risquer quoi que ce soit.
fun. C'était beaucoup mieux que tout à l'heure. Et avec une luminosité qui est intéressante comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors c'est pas parfait, j'en lâche un peu parce que je veux pas risquer, mais voilà, je trouve ça correct et je pense qu'on va essayer de garder ce rythme pour la course. Bien. Tu veux le contact, Guillaume? Pas mal. Ouais. Si ça tombe. Ouais. Ah oui. Là c'est difficile là d'aller chercher. Bah déjà j'ai le départ aussi sur ce côté. Alors Valentin, Ouais. cette semaine. Bah écoute, intense, on n'a pas beaucoup dormi. On a fait les 3 secteurs, on a validé notre participation à la course. On a fait une bonne qualif en bas. Donc après, ce qu'il faut, c'est continuer ce qu'on a commencé à faire. Continuer d'y aller step by step. Je dis ça depuis le début, mais c'est hyper important. Pour l'instant, mécaniquement, tout marche. On se bat contre des voitures qui ont beaucoup de chevaux, contre des gens qui ont de l'expérience. Donc faut pas lâcher. Le but premier, ça reste de ramener quand même cette voiture en haut. Puis après, on verra. On va essayer de faire une belle montée et surtout de prendre beaucoup de plaisir et de vous raconter ça comme on fait depuis le début. Et je sais pas si vous voyez, je commence à être un peu fatigué. Et c'est une course incroyable qui ressemble à aucune autre. Et que c'est un truc à vivre, quoi. C'est un truc de fou. On est en plein milieu de la montagne, à 3800 mètres, et dans 2 jours, on va essayer d'aller tout en haut de cette montagne avec cette voiture. Donc voilà. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va terminer cet épisode, on va ranger la voiture, et puis on se dirige au Fan Festival qui a lieu en ville. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc abonnez-vous, c'est hyper important pour soutenir le projet. Et puis voilà, on se retrouve à la parade au prochain épisode, et puis après, ce sera la course.